Merci. Donc, pour finir la journée, un dernier exposé en français. Sur l'acceptation aussi, puis le thème de l'énergie éolienne. Alors, l'énergie éolienne, on l'a vu, ça a été repris aussi par l'AES. C'est vraiment le symbole de l'énergie, de la transition énergétique, pour le meilleur et pour le pire. Donc, pour le meilleur, c'est souvent pour symboliser cette transition. Pour le pire, c'est aussi le symbole, on voyait dans la stratégie énergétique, le Cervin couvert d'éoliennes, le symbole de cette transition puis de ces changements. Récemment, on a eu aussi le président des États-Unis qui nous a bien aidés parce qu'il a pu faire passer, grâce à sa position, il y a beaucoup de médias qui sont passés de la neutralité justement à l'objectivité, à dire tout à coup quelles sont les fake news sur l'éolien, puis avoir une objectivité intéressante. Mais on voit que ce qui manque, et là où souvent des chercheurs plus neutres peuvent apporter des choses, c'est aussi sur la mise en perspective. Les gens sur le terrain, ils sont souvent dans leur science, sur leurs éléments, et puis d'avoir un regard plus large et de pouvoir amener des arguments avec une mise en perspective plus large, c'est souvent des choses qui permettent aussi d'améliorer l'acceptation. Là, c'est une illustration, mais c'est très souvent des choses où on voit qui manquent des fois dans les études ou sur le terrain. Une petite aussi parenthèse, c'était assez intéressant en termes de communication. L'énergie renouvelable la moins chère du monde, aujourd'hui, ça a été communiqué, notamment que c'était l'énergie solaire. Il y a vraiment une forte communication, puis ça commence à passer, ce qui est très bien dans la tête des gens, que l'énergie solaire est compétitive et peut fournir des grandes quantités d'énergie compétitive. Simplement, cette énergie-là, cette communication était largement reprise, et en fait, il s'avérait que c'était justement de l'énergie éolienne au Mexique qui a été la plus basse. Donc en termes aussi de communication, l'éolien n'a pas forcément pu reprendre la news parce qu'elle était partie sur l'énergie solaire, mais on a de l'énergie éolienne dans le monde qui a été proposée à 1,77 centimes par kilowattheure. Donc on a vraiment, sur cette acceptation quelque part du marché, on a des arguments très forts, parce que l'argument économique pour le solaire, mais aussi pour l'éolien, il est là. On a une énergie, si on la déploie correctement aux bons endroits, qui peut être compétitive. Après, tout le défi, c'est de la déployer de manière compétitive. L'état en Suisse de la planification, le problème principal, alors il y a des études de base de la Confédération, ensuite il y a tout ce processus. Ce processus, quand encore les recours ne vont pas au tribunal fédéral, c'est 18 ans. Quand les recours vont au tribunal fédéral, on ne sait pas encore combien de temps c'est. Il n'y a aujourd'hui aucun projet qui est allé au tribunal fédéral qui a pu se réaliser derrière. Donc, des fois plus de 20 ans de procédure, c'était mentionné. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a 18 projets qui sont juste dans des procédures. Donc, la seule chose qu'ils attendent en termes d'acceptation, c'est l'acceptation des tribunaux. Le reste, par la population, par les autorités, ça a déjà été fait dans tout le cadre de la procédure. Donc on attend quelque part que la procédure se fasse et des décisions de tribunaux. Ça serait très important, puis c'est une pesée d'intérêt des tribunaux. Donc là, tous les arguments, les études de base auront leur poids. Donc là, les éléments aussi sur l'acceptation, les éléments qu'on a aujourd'hui auront aussi ces poids dans ces perspectives. Mais on a quand même en Suisse à peu près 1000 gigawattheures, 1 terawattheure d'énergie éolienne qui attend des jugements, qui est dans les tuyaux. Donc c'est une contribution quand même très importante à la transition énergétique qui attend quelque part que des décisions. Donc on l'a mentionné, pour la stratégie énergétique, on attend 4, donc il y a 1 qui est en préparation, et c'est une part assez importante de ce mix. Il y a un potentiel des vents important en Suisse, intéressant. On peut découvrir aussi, cette année on en a découvert un, tout à coup des obstacles en cours de chemin. On a tout à coup une nouvelle carte des vents cette année qui était, en se basant sur des informations de stations de mesure au sol qui étaient plus pessimistes que l'ancienne, et puis qui donne des informations plutôt sous-estimées, voire largement sous-estimées dans le Jura sur le potentiel des vents. Donc là, ça conduit aussi à des choses délicates en termes même d'acceptation, puis juste de dire quelle est la place, est-ce qu'il y a du vent en Suisse. C'est un des thèmes de base, même pour instaurer cette confiance. Et tout à coup, on a même notre allié, l'Office fédéral de l'énergie, qui vient avec une information un peu difficile et contradictoire là-dessus. Et là, on a dû beaucoup travailler, et c'était assez dur, et on voit tout de suite un effet un peu négatif d'une communication un peu ambiguë qui met un petit peu un trouble de confiance, alors que finalement, le potentiel est là, parce que les mesures qui ont été faites, elles ont été faites avec des mâts de mesures, elles sont avérées, donc on a un beau potentiel. En Suisse, donc on l'a dit, on a 75 mégawatts, pourtant,
il y a des vents et des vents tout autour. Si on regarde en France, donc on a autour de la Suisse, dans les régions françaises, on a bientôt presque, on va atteindre les 5 gigawatts. Donc rien à voir en termes de déploiement. En Allemagne, dans les régions voisines, on est aussi autour de 4 gigawatts. Et en Autriche, on est autour de 3 gigawatts. Donc on a vraiment l'impression que le vent et le potentiel éolien s'arrêtent à la frontière. Alors, c'est arrivé des fois avec des nuages radioactifs aussi ou des choses comme ça. Là, on a les vents, on va espérer que le mouvement change. Donc on est entouré d'énergie éolienne, mais en Suisse, ce qu'on fait, c'est qu'on l'étudie. On ne le réalise pas, mais on fait des études. Sur toutes les études qu'on fait, quand on partage avec des associations d'autres pays, ils disent « Waouh, toutes les études que vous faites !» On étudie même des impacts sur les insectes, on étudie des impacts il y a eu une étude sur les papillons. Jamais aucun pays, alors qu'ils ont des dizaines de milliers d'éoliennes, ont considéré ces points. Mais en Suisse, on a un chapitre de 10 pages sur l'impact des éoliennes sur les papillons, pour dire qu'il n'y a pas d'impact sur les papillons, mais on l'a fait. Donc c'est vraiment quelque part un des gros défis de vouloir faire vraiment du suisse plus que suisse. On n'a pas d'éoliennes, mais on fait plus d'études que ceux qu'on a déjà des dizaines de milliers. Pour une petite mise en perspective avec l'Autriche, donc ça c'est le déploiement en Autriche. J'aurais bien voulu que ça soit celui en Suisse, mais ce n'est pas le cas. Donc en Autriche, il y a eu un déploiement, donc 1000 mégawatts sur plusieurs années. Là, il y a une phase un peu d'acceptation puis pour retrouver aussi un modèle plus proche du marché. Et ensuite, un redéploiement, puis aujourd'hui, ils sont à 3 gigawatts, donc des quantités énormes par rapport à la Suisse. Donc en Suisse, aujourd'hui, 2018, on en est là, donc à la situation de l'an 2000 en Autriche. Ce qu'on a mis comme objectif, c'est la situation de 2002 en Autriche. À voir que cet objectif, si les projets en procédure sortent, on peut le dépasser. On a tout dans les mains, dans les procédures, pour dépasser même l'objectif 2020 de la Confédération avec les projets éoliens qui sont là. On arriverait à l'état 2004 de l'Autriche. Et notre stratégie énergétique hyper ambitieuse qui fait peur, c'est l'état 2014 de l'Autriche. Donc, il y a quand même aussi une belle marge de manœuvre et l'éolien peut aller relativement loin, même par rapport aux objectifs qui paraissent très ambitieux pour certains en Suisse. Ces objectifs sont même relativement peu ambitieux quand on voit l'évolution technologique qui a été mentionnée. Aujourd'hui, on a des éoliennes. Alors là, il y a des questions d'acceptation, j'y reviendrai aussi, jusqu'où on peut aller et puis quelle grandeur est acceptable dans un paysage suisse. Mais même par rapport aux études de base qui ont été faites, la stratégie énergétique, c'était plutôt 2010 sur les cartes, tous les éléments-là. Il y a une évolution énorme de la technologie éolienne. Même d'ici 2030, sur l'éolien, des études sérieuses, là aussi des États-Unis, montrent qu'on peut encore diminuer le prix de revient de moitié. Donc aux États-Unis, l'éolien revient en moyenne à 4,5 centimes par kilowattheure. Il pourrait tomber à 2,2 en moyenne. Donc c'est aussi aujourd'hui, c'est une énergie, malgré Trump, il y a un déploiement phénoménal de l'éolien aux États-Unis. Donc même, quelque part, une fois que l'acceptance et puis le modèle de marché est là, ça se déploie, même s'il y a quelques esprits chagrins. Au niveau de l'impact, ce qu'il y a d'assez difficile avec l'éolien, c'est que plus c'est grand, plus c'est efficace. Et donc là, aussi plus c'est grand, plus ça crée un changement dans le paysage et plus ça crée une marque quelque part dans notre paysage. Donc pour la production, on l'a représenté d'une éolienne de 200 mètres. À votre avis, c'est combien d'éoliennes de 100 mètres à peu près qu'il faut? 2, 10? C'est environ 16 qu'il faut pour produire la même quantité qu'une éolienne de 200 mètres. Où je parlais, c'est des modèles, ces éoliennes de 200 mètres. Il y a des éoliennes en planification aujourd'hui de 7 MW en Suisse. On verra si elles sont planifiables. Mais on arrive à des pièces qui vont sortir justement 15 GWh par éolienne. Des éoliennes de 90 mètres, on sort que à peu près 1 GWh ou 1,2 GWh. Et après, on entend souvent les personnes dire « mais je ne suis pas contre l'éolien, mais on n'a pas compris les choses, il faut faire du petit éolien ». C'est ça qui est vrai. Donc, aussi pour faire ça, ça représente 70 000 petites éoliennes d'1,5 kW. Donc ça veut dire que toutes les villas de Suisse romande, on leur met une éolienne et on va produire comme une seule grande éolienne. Donc là aussi, c'est dans des discours, des choses où il faut apporter un petit peu d'éléments scientifiques pour pouvoir aussi améliorer l'acceptation puis la compréhension quelque part de la thématique énergétique. Parce que dire qu'on va résoudre le problème énergétique avec des petites éoliennes, là c'est un sacré défi et c'est la spécificité de l'éolien, parce que le solaire, un panneau solaire ou 1 million de panneaux solaires, ça produit à peu près la même chose. Sur l'éolien, une petite éolienne qui va exploiter des vents proches du sol ou une grande éolienne, on ne parle pas du tout de la même quantité d'énergie, même au mètre carré exploité. Un des gros avantages de l'éolien dans le mix,
ça viendra assez vite, mais c'est vraiment cette complémentarité. Donc la production éolienne, c'est 2 tiers en hiver, un tiers en été, et c'est complémentaire avec la plupart de nos autres sources d'énergie, notamment l'hydroélectricité et l'énergie solaire. Donc dans cet approvisionnement hivernal, c'est un des messages forts. Si je reviens sur l'acceptation, on a paradoxalement, même les recherches qui ont été faites autour des parcs, on a plutôt une bonne acceptation des parcs existants. Même si ce n'est pas l'impression qu'on en a dans la presse, mais c'est ce qui ressort aussi, puis c'est le défi qu'on a dans la presse qui a été souligné, c'est que la presse, elle cherche cette neutralité, donc on vient avec une information positive, on a tout de suite une information négative ou le droit de parole en opposant derrière, on a toujours une image mitigée, même si on veut communiquer positivement sur un site. C'est un des défis qui apparaît souvent. Cette étude qui a été reliée, c'est qu'on a justement le 85% des riverains qui ne s'estiment pas dérangés par ces éoliennes. On a aussi des études positives par rapport à cette distance. On se demandait, mais est-ce qu'il y a plus d'acceptation quand il y a plus de distance? Parce qu'un des impacts les plus décriés, c'est le bruit. Donc le bruit, scientifiquement, c'est lié à la distance. On voit que c'est assez différent, puis la pratique le montre aussi. C'est bien plus là aussi, même pour dans cet impact qu'est le bruit. C'est exactement comme l'acceptation, c'est beaucoup plus dans la confiance en la source de bruit, puis en comprenant le sens de cette source de bruit, qu'on est amené à l'accepter. Il y a l'exemple, quelque part, un des bruits les plus horribles, où vous avez les décibels, l'intensité, quelque part, en termes de répétitivité, de tonalité, tous les éléments, c'est les ronflements de votre conjoint. Alors là, ça fait un bon indicateur de votre relation avec votre conjoint, comment vous le supportez. Et vous êtes capable de supporter avec des ronflements de conjoint 90 décibels, c'est l'équivalent de se mettre quasiment sur le rotor de l'éolienne. Donc c'est vraiment des facteurs aussi beaucoup plus d'acceptation émotionnelle que cette acceptation se joue. Dans cette acceptation quelque part politique, on a aussi plutôt de la chance dans l'éolien. Parce que là, c'est les 22 votations qui ont eu à ce jour, donc il y en a 3 qui ont été négatives, dont une, ça a été un peu décrié, mais on a même fait cette fois, parce qu'il y avait une représentation qui n'était pas complète, la population a revoté, puis elle a revoté positivement. Donc on voit qu'on a quand même massivement dans les campagnes et dans les votations au niveau local des votes positifs pour l'énergie éolienne. On a aussi, de manière générale, le soutien du VVF, assez souvent de ProNatura, donc plutôt de la chance par rapport à d'autres énergies qui n'ont pas forcément sur ces soutiens. Et ce qui nous manque surtout maintenant pour ces projets, c'est quelque part aujourd'hui, c'est l'acceptation des tribunaux derrière qui fera déjà faire un grand pas, puis de montrer qu'on peut faire de l'éolien en Suisse. Ce que dit aussi, ce qu'on voit dans la presse, c'est ce qui est assez intéressant, on avait fait une analyse de médias. Donc ça, c'est le nombre d'occurrences et puis ce qu'ils avaient appelé la résonance et la réputation, si c'était plutôt positif ou négatif en ressorti. On est souvent sur des choses, même sur des thèmes de base assez neutres, parce qu'il y a toujours ce côté positif et négatif dans un article. Et ce qui est intéressant là, ils avaient listé une centaine de thèmes qui étaient ressortis, dont des thèmes plus techniques. On voit que les thèmes techniques, quand il y a des études ici, ça ne ressort pas. Vraiment, c'est les éléments de base, et déjà communiquer, puis avoir des choses positives sur les éléments de base qui sont importants. Et en travaillant, quelle est la place de l'énergie éolienne, pourquoi on les met ici, quelles sont les bases ici, c'est déjà juste ça qui intéresse la presse, et là où les arguments sont repris, et là où, pour qu'il y ait une réputation positive sur ces éléments, qu'il y a beaucoup de choses à faire. On voit que cette tendance sur le long terme, elle est hélas plutôt à la baisse globalement, parce que plus on en parle, plus il y a aussi ces éléments négatifs qui ressortent des fois, donc c'est assez délicat. Ce qu'on essaye d'avoir, et puis là où on est aussi intéressé, on essaye vraiment aussi dans ces éléments d'avoir un engagement public d'experts reconnus, puis là aussi quelque part dans votre engagement, vous faites des recherches sur l'acceptation ici, mais dans votre engagement pour la transition énergétique, de s'afficher, d'afficher, d'être prêt à temps en temps faire une lettre de lecteur et autres, ça sert vraiment parce que vous avez une crédibilité que nous ou des éléments, quelque part des acteurs du marché ne peuvent pas avoir et qui est très précieuse. Je terminerai sur une note positive aussi, issue des recherches sur l'acceptation, mais on voit le support des autorités locales en Europe à l'énergie éolienne, et globalement, plus il y a d'éoliennes, meilleur est le support des autorités locales, parce que les impacts, c'est aussi des études qui avaient montré que quelque part les impacts craints sont beaucoup plus importants que les impacts réels. On a vite fait de s'imaginer des choses, des bruits, des impacts qui finalement ne sont pas là. J'ai aussi pu croiser même avec des opposants sur des sites en France ou en Suisse qui finalement, les tensions s'étaient lissées au bout d'un moment parce qu'il y a aussi cette habitude qui vient au bout d'un moment. Donc ça, c'est un élément positif. Donc quelque part,
Si on va de l'avant, il y a des projets dans les tuyaux. Si on montre que la Suisse, il peut y avoir ces projets qui sont bien acceptés ici, ça nous permettra, comme en Autriche, d'avoir une deuxième vague. Puis on espère d'atteindre ces objectifs, la stratégie énergétique, avec quelque part votre support et vos éléments ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention et merci pour l'invitation.